Bonjour et salutations, Jordan Bardella. Bonjour, j'aimerais exprimer ma gratitude avant d'assister à la conférence de presse d'Emmanuel Macron ce soir. Il sera surveillé sur TF1 sans aucun doute. Amélie Oudéa-Castéra l'a entendu, la ministre de l'Éducation nationale ne parvient pas à se sortir d'une polémique sur la scolarisation de ses enfants. Elle a lancé cet appel hier: il faut clore ce chapitre, dit-elle, des attaques personnelles et de la vie personnelle. Êtes-vous prêt à clore ce chapitre? Mais la question est pas de savoir si je suis prêt à clore ou pas ce chapitre. Le sujet n'est pas que la ministre de l'Éducation nationale scolarise ses enfants dans le privé. Moi je suis pour la liberté d'enseignement et chaque parent a le droit de décider en son âme et conscience ce qui est bon pour son enfant. Le sujet c'est que Madame Ouakassa participe d'un gouvernement qui depuis 7 ans a la charge de l'éducation nationale et précisément elle justifie ce choix personnel à l'égard de sa propre famille et de ses enfants dans un saillisme absolument inouï en le justifiant par les carences et les manquements du service public et précisément de l'école publique, et elle le fait qui a pont. Il y a quelques jours, et attendez, elle le fait il y a quelques jours à côté de Monsieur Attal qui jusqu'alors était ministre de l'Éducation nationale. Enfin c'est quand même fou, manifestement s'est pris les pieds dans le tapis. Alors on sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, si elle a scolarisé ses enfants durant l'intégralité de leur scolarité, mais le sujet n'est pas son choix personnel. Le sujet c'est qu'elle est ministre et qu'on parle de gens qui érigent la responsabilité en méthode de gouvernement. Chaque fois qu'ils s'expriment c'est en responsabilité, en se défaussant systématiquement responsabilité. Est-ce que ça justifie de demander sa démission ou est-ce que c'est une faute de quart? Et puis on avance, mais démiss non, mais elle, s'il s'avère qu'elle ment aux Français, alors à ce moment-là elle est comptable de ses propres mensonges, mais elle démissionne pas pour la raison d'avoir scolarisé ses enfants dans le privé. C'est pas le sujet. Le sujet encore une fois c'est que ce gouvernement depuis maintenant 7 ans à la charge de l'école, que la situation de l'école se dégrade notamment dans les différents classements internationaux. Vous avez vu le dernier classement PISA qui souligne qu'en mathématiques ou en français le niveau scolaire, pour le coup, le gouvernement a dit qu'il se mobiliserait aussi sur ces sujets, donc il n'y a pas de débat. Le ministre de l'Éducation a déclaré qu'il était engagé et qu'il continuera d'être engagé. Mais les Français ne se payent plus de mots. Le problème avec ce gouvernement est que depuis quelques mois, on entend parler d'autorité et de choc des savoirs. Cependant, je dis aux Français que le pays ne sera pas reconstruit demain avec ceux qui ont déconstruit le DEP il y a 7 ans, et n'oublions pas qu'ils ont eu une réponse ainsi. La conférence de presse qui sera diffusée ce soir à 20h15 sur TF1 sera axée sur le réarmement économique et civique. Selon l'Élysée, il y aura un certain nombre d'annonces, mais je n'attends pas beaucoup de la part d'Emmanuel Macron. Cependant, comme beaucoup de Français, je pense qu'il y a des sujets importants à aborder lors de cette conférence. Monsieur, vous, je l'ai dit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il veut être la voix des classes moyennes. Monsieur Attal, que va-t-il faire? Le 1er février s'est annoncé une hausse de 10% avec cette taxe sur la consommation intérieure d'électricité qui a été votée dans le budget de l'année, qui est en cours d'augmenter de 10% les prix d'électricité pour les classes moyennes et les classes populaires. Vous croyez? Je pense non seulement que cette hausse devrait être gelée, mais je crois que le pouvoir d'achat est aujourd'hui l'une des angoisses majeures de nos concitoyens. L'inflation est un mur devant lequel des millions de Français de cette France du travail qui n'arrivent plus aujourd'hui à vivre de leur travail n'arrivent plus à faire face, et le souci dans notre société c'est que tout augmente sauf les salaires, donc il faut que le travail paye mieux, il faut baisser les dépenses contraintes et nous souhaitons voir notamment la baisse de la TVA de 20% à 5,5% s'est appliquée sur l'ensemble de l'énergie, parce que l'aberration, non mais attendez, l'aberration c'est que le prix de marché de l'électricité et de l'énergie en France il diminue, pourtant les factures des familles françaises et des entreprises françaises elles continuent d'augmenter. Il y a un rattrapage qui est fait aussi par rapport au cours, parce que la hausse avait été contenue ces mois par rapport au prix réel, d'accord, donc on va rattraper dans une période où les Français n'aient à face, donc je conteste cette nouvelle taxe. Et je n'oublie pas que monsieur a aussi été, lorsqu'il a été le secrétaire d'État parfois, faire un peu de politique au but des Verts, tout fait par il a été secrétaire d'État en 2022. 2022 a été l'année record de prélèvement obligatoire pour les classes moyennes ILUR. À l'occasion de parler tout cela dans quelques jours à l'Assemblée nationale pour son discours politique Génome ENF. Bien que nous ayons le droit de nous excuser, nous avons également le droit politiquement de ne pas le faire, car les médias ont depuis quelques jours donné l'impression que Gabriel est en train de faire preuve de jalousie envers lui. Je ne sais pas pourquoi je serais jaloux de Gabriel, car cela semble être une question posée par le Premier ministre. Cependant, dès que je tente de critiquer monsieur Attal, vous me dites qu'on aura le temps de le critiquer, mais je préférerais, ce qui m'agace c'est que je préférerais que le chef de l'État déploie une arme anti-inflation par exemple, déploie une arme anti-insécurité à l'heure où nous avons vu publier par le ministère de l'Intérieur au début du mois de janvier les chiffres de l'insécurité qui sont en explosion dans
Notre société plus 63% des atteintes aux personnes depuis l'élection d'Emmanuel Macron donc et sur d'autres tout le reste c'est de la politique politicienne et les gens se demandent aujourd'hui ce qui concrètement va changer dans leur quotidien et moi je suis très inquiet de voir le niveau de l'INF alors pardon mais la politique politicienne c'est important. Aussi quand il va se présenter devant l'Assemblée nationale est-ce que vous vous direz on dépose une motion de censure on fait tout pour faire tomber ce gouvernement ou est-ce que vous direz il fait son discours et puis peu importe ça c'est pas de la politique politicienne pour le coup alors le vote de confiance je crois qu'il est nécessaire mais il n'aura pas lieu pour professeur par pas majorité exactement et tout pose là la question. J'entends avec Gabriel ça va changer etc. Le président de la République reste le même le scénario politique demeure identique. Le président l'a encore redit dans ses vœux l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale pour ce gouvernement reste vous n'avez pas plus de majorité vous-même ça ne change pas non plus Ben enfin. Nous n'avons pas gagné les élections mais peut-être je veux dire au rythme où ça va ça risque de changer assez vite vous souhaitez un débat face à Gabriel Attal puisqu'il est aussi là pour contribuer à mener la campagne européenne attendez si le président de la République a choisi de confier à Gabriel Attal non seulement la charge de conduire la politique de la nation mais aussi de s'engager dans la campagne des élections européenne. Moi je souhaite évidemment pouvoir débattre avec Gabriel Attal, pouvoir débattre de la vie chère, de la question de l'immigration qui sont pour moi les deux grands enjeux de ces élections européennes que le gouvernement ne règle pas et plus largement moi j'ai un peu le sentiment pour rebondir sur les différentes questions que vous me posez que ce gouvernement a oublié quelle était sa mission initiale Mission initiale c'est de servir le bien commun et c'est différent de polémique il va de plateau en plateau pour faire de la com Allah il dit autorité donc tout le monde est là en disant c'est formidable le mot autorité a été prononcé par Gabriel Attal. La sécurité est excellente. Le mot sécurité a été prononcé par Gabriel Attal. Vous avez remarqué qu'il parlait comme vous. Mais quelle est la réalité des choses? Comme c'est un gros mot lorsque vous vous faites des selfies comme le Premier ministre sur le terrain des vidéos. TikTok est de la publicité et cela fait partie de la vie politique, mais je ne vous parle pas de ce que je fais sur mon compte TikTok. Mais je vous parle de ce que les gens au pouvoir font pour le peuple français et je suis très inquiet de ce qu'ils vont faire le 1er février avec la hausse des tarifs de l'énergie, ce qui est politique, concret et aura un impact sur la vie de nos citoyens. Hier, vous avez appelé les électeurs LR à vote sur le plateau de TF1, tu as répondu que le programme économique de Jordan Bardella est identique à celui de Jean-Luc Mélenchon. On a bien compris que tu veux défendre le pouvoir d'achat, mais tu as quand même un sujet pour convaincre les patrons si tu veux accéder au pouvoir pour calmer le monde économique. Regardez le dernier sondage sur les élections européennes qui montre que nous sommes la voix de la France du travail, de la France qui se lève tôt, de beaucoup de gens qui ont peut-être voté pour Nicolas Sarkozy ou François Fillon par le passé et qui retrouvent aujourd'hui la voix de la France du travail. Il y a une volonté de rendre aux Français les fruits de leur travail, ce qui sera la base du redressement de l'école. Cependant, François-Xavier Bellamy, dont je respecte les qualités personnelles, a fait un travail important au Parlement européen depuis 5 ans. Cependant, sa participation à la majorité du PPE menace aujourd'hui les intérêts de notre société, car le PPE soutient le pacte européen pour les migrations qui vise à relâcher avec vous brusquement.